camionnettes à la délégation spéciale de la mairie du district. C'est le don du PMU Mali. En effet, à l'occasion de son 30e anniversaire, la société de PMU Mali contribue ainsi à la propriété de la ville. Le thème est la salubrité dans le district de Bamako. Journée citoyenne à Mopti, la 38e édition a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, et son homologue du Burkina Faso. L'initiative vise à raffermir la fibre patriotique au sein de la population. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Dans le cadre de son 30e anniversaire, la société de PMU Mali a offert 3 camionnettes à la délégation spéciale de la mairie du district. La cérémonie de remise était présidée par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Le point, c'est avec Aguibou Koulibaly et Adama Kamara. Bamako, la capitale malienne, avec près de 3 millions d'habitants, fait face à de sérieux défis en matière d'assainissement et de gestion des déchets. En 2023-2024, la ville a produit environ 3 millions de mètres cubes de déchets solides, dont seulement plus d'1,5 million de mètres cubes ont été évacués, soit un taux d'évacuation de 60%. C'est dans ce contexte que PMU Mali, à l'occasion de son 31e anniversaire, célébré sous le thème « La salubrité dans le district de Bamako », a offert 3 camionnettes à la délégation spéciale de la mairie du district. Cet appui en matériel vient à point nommé pour alléger le fardeau des autorités municipales en matière de gestion des ordures. Ce don fait suite à un constat que nous avons fait à travers Bamako depuis un certain temps. Nous constatons qu'il y a quand même un gros effort d'assainissement à travers toute la ville. Nous avons donc jugé nécessaire de porter notre petite pierre à cet assainissement. PMU Mali vient de mettre à notre disposition 3 camionnettes de marque Tata, ayant chacune une puissance de 90 chevaux, 5 vitesses, 4 cylindres et une capacité de 5 tonnes. Ces 3 camions seront d'autant plus utiles que le transport des déchets solides vers les dépôts de transit constitue un maillon essentiel de la chaîne du processus d'assainissement de la DSUA. Depuis 2021, le président de la transition s'est engagé à fond dans la lutte contre l'insalubrité à Bamako en soutenant les différents acteurs impliqués dans la gestion des déchets. Nous sommes très heureux aujourd'hui de remettre la clé de 3 véhicules au ministre d'État pour qu'il puisse remettre donc à la délégation spéciale. Parce que nous avons constaté depuis un certain temps tout l'engagement de la délégation spéciale à travers la DSUVA dans le cadre du nettoyage de la ville. Il fut un certain temps où, comme le directeur de PMU vient de dire, Bamako croulait sous les déchets. Mais on a remarqué que depuis que la délégation spéciale s'est installée, nous avons vu tous les efforts qui ont été faits et tout le monde constate aujourd'hui le résultat de ces efforts. PMU Mali est une entreprise citoyenne. Cette cérémonie vise principalement 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de transmettre toute ma gratitude au ministre de l'économie et des finances, au directeur général de PMU Mali, pour ce geste très honorable, bien entendu, qui permet de renforcer les capacités de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako dans le cadre de l'assainissement. C'est un effort appréciable. C'est un effort également qui s'ajoute aux multiples efforts d'autres Maliens qui s'impliquent dans les questions d'assainissement de notre capitale à titre bénévole. Le deuxième objectif, c'est de transmettre à la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, à tout le personnel de la mairie du district de Bamako, les chaleureuses félicitations de son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Vous avez bien raison de dire qu'il y a quasiment 3 ans, le chef de l'État a décidé de s'impliquer lui-même personnellement dans les questions d'assainissement de notre capitale. Et cela a conduit à la mise en place d'un comité interministériel élargi au maire du district de Bamako et à d'autres personnes bénévoles. Et fort heureusement, le ministre de l'économie ici présent est également membre de ce comité interministériel. Et aujourd'hui, il faut le rappeler, il est également le PCA de PMU Mali.
Donc son implication pour des questions d'assainissement ne nous surprend guère. C'est un début. Je pense que ce que PMI Mali vient de faire est un message à l'endroit de tous les Bamakois que nous invitons à plus d'implication, plus d'abnégation, à s'intéresser aux questions de salubrité. Le défi reste grand, mais il est essentiel pour l'avenir de la capitale malienne. Toujours dans le domaine de l'environnement et de l'assainissement, à Somasso, Cercle de Blas et Annara, c'est parti pour la campagne de reboisement. Dans les deux localités, des milliers de plants d'arbres ont été plantés. Le point avec nos différents reporters, Annara Idrissa Keïta et Assegou Fousseni Samaki. Au cours de cette journée de reboisement, plus de 1000 pieds de gommiers, de caïcédras et de moringas sont plantés à Somasso. Ces pépinières sont réalisées sur place par des groupements de femmes du village. Cette activité s'inscrit en droite ligne de la politique de la protection de l'environnement. Nous avons réalisé ces pépinières ensemble pour le développement du village. Si ces arbres réussissent, tout le village va en tirer profit. Nous, les jeunes, nous sommes les premiers bénéficiaires de ce reboisement. Ça permet de lutter contre la désertification. Après l'hivernage, on va continuer à entretenir ces arbres. Ces pieds augmentent le nombre d'arbres plantés et entretenus par les populations de Somasso. L'objectif de ce reboisement est de renforcer les acquis, renforcer la dynamique que nous avons enclenchée depuis 2017 lors d'une journée locale de reboisement. C'est des graines que nous avons plantées ici et qui sont issues des arbres que nous avons plantés il y a 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au prix de l'effort consenti par cette jeunesse et cette population, nous avons obtenu des résultats. Un espace de plus de 2 hectares a été déjà reboisé et entretenu par les populations de Somasso qui se disent plus que jamais engagées dans la protection de l'environnement. Le général de brigade Amara Doumia accomplit ici dans la cour de la préfecture de Nara un acte de citoyenneté, à savoir la plantation des pieds d'arbres. Ce geste marque ainsi le lancement de la campagne régionale de reboisement à Nara. Pendant cette campagne, différentes espèces de plants sont mises en terre avec l'accompagnement de la direction régionale des eaux et forêts. La direction régionale des eaux et forêts a fait une prévision en termes de superficie reboisée de 80 hectares sur l'ensemble des 6 cercles de la région, et une production de plants de 32 000, toutes espèces confondues. Ces plants ont été produits conformément aux besoins de notre région. On a prioriser d'abord les espèces qui peuvent s'adapter là, c'est-à-dire beaucoup d'acacias ont été produits. Le thème retenu pour cette campagne est « Plantons des arbres, restaurons nos terres pour la résilience des écosystèmes ». Nous allons faire en sorte que chaque arbre planté aujourd'hui puisse être un arbre digne de ce nom. C'est un défi parce que nous sommes dans le Sahel et ce qui manque ici, c'est l'arbre. Et nous savons qu'en plantant les arbres, nous allons assurer un développement durable. Nous sommes dans une zone désertique, une zone sahélienne. Pour lutter contre la désertification, il faut planter des arbres et les entretenir. C'est l'occasion pour moi de les remercier aussi et de les encourager. Ce sens-là, si nous voulons réellement lutter contre le changement climatique, une réalité aujourd'hui qui est en train de perturber tout dans notre secteur ici. Accordant un intérêt particulier à la protection de l'environnement, les travailleurs de la préfecture de Nara et l'association d'Anaya, partenaires de cette campagne de reboisement, réaffirment leur détermination à jouer leur partition sous le contrôle du préfet Abou Diarra pour l'entretien du site. Autre sujet de ce journal, la cérémonie de remise des diplômes professionnels au centre ABB Pierre de Bac-du-Crony. Les récipiendaires ont reçu 3 ans de formation en coupe et couture au 10 centres. La promotion porte le nom de Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Les détails, c'est avec Kassim Diallo. Elles sont une trentaine de femmes et jeunes filles à recevoir leur diplôme de fin d'études en coupe et couture. Durant 3 ans, les récipiendaires ont appris à concevoir et coudre des modèles hommes et femmes au centre de formation Abbé Pierre. L'objectif du centre est de permettre à ces femmes d'être autonomes. À l'heure où nous célébrons cette cérémonie,
l'ensemble des femmes du Mali puissent nous apporter réussite et succès, où nous envisageons l'avenir avec confiance et avec la détermination d'engager les enjeux et de relever les défis qui nous font face. Je peux coudre une chemise, une robe aujourd'hui. Si j'ai une machine aujourd'hui, je peux ouvrir l'atelier. Les récipiendaires de la promotion baptisée Koulibaly Mariam Maïga ont reçu des machines à coudre et une enveloppe symbolique des mains de la marraine. Celle-ci a également prodigué des conseils aux lauréates afin qu'elles se battent pour relever les défis de l'autonomisation de la femme. Je pense que c'est 30 femmes qui reçoivent cet après-midi leur attestation de sortie, mais chacune de ces femmes pourra former 100 autres femmes, ce qui donnera un total d'à peu près 3000 femmes. Et cela veut dire que vous contribuez indéniablement au développement économique de notre pays. Et cette cérémonie de sortie qui concerne 30 auditrices représente une forte symbolique en termes d'autonomisation de la femme en milieu communautaire. En ce sens que chacune d'elles devrait s'ériger en entrepreneur ou en créatrice d'emplois. Le centre de formation Abbé Pierre a vu le jour en 1996. Il forme chaque année des professionnels en coupe et couture. Direction Mopti dans la Venise malienne, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a présidé à la 38e édition des Journées citoyennes. L'objectif de cette initiative est de raffermir la fibre patriotique au sein de la population. Boubacar Sankaré. C'est une montée de couleurs inédite au compte de la 38e édition des Journées citoyennes, puisqu'elle est présidée pour la première fois par un ministre, celui en charge de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, accompagné de 3 membres du gouvernement et le ministre burkinabé de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi. L'hôte du jour, le directeur régional de la pêche, a tout d'abord salué l'initiateur de ces journées, en l'occurrence le chef de l'exécutif régional, le général de brigade Abbas Dambélé, avant d'égrener quelques résultats de son service. La graine de la citoyenneté qu'il a sémée à Mopti en 2021 a germé, grandi, fructifié et s'est disséminée par le facteur anthropique à travers tout le Mali. En faveur de la campagne 2023, nous avons contrôlé 52 000 tonnes, soit premier rang national. Autre temps fort de cette 38e édition, le rappel de la signification du drapeau national et le but de l'institutionnalisation de ces journées citoyennes en 5e région. Nous avions en son temps institutionnalisé les journées citoyennes avec comme ambition d'opérer par alchimie, d'opérer par transformation sur nos populations, de les amener de l'état de simple habitant à l'état de bons citoyens. Je pense que c'est une excellente initiative dont on devrait s'inspirer un peu partout. L'autre chose, c'est de voir toutes les autres initiatives qui sont prises ici par le gouverneur, notamment la fanfare communale. Je pense que ça, c'est un coup de cœur. Le fait de voir des jeunes comme ça qui apprennent dans le cadre de la fanfare, je pense que c'est une excellente idée. Cette 38e édition est célébrée sous le thème « Compassion et solidarité à l'endroit des victimes des inondations ». Renforcer l'engagement et l'implication des hommes et des jeunes, des leaders communautaires et religieux dans les actions de prévention des violences et pratiques néfastes dégradantes, c'est l'objectif d'un projet. ACAI, le projet d'appui à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles à travers l'implication de l'engagement des hommes et garçons comme vecteur de changement a été lancé. Eh bien, on en sait plus avec Kaba Diara. Ce projet d'appui à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles à travers l'engagement et l'implication des hommes et garçons comme vecteur de changement qui vient d'être lancé ce mardi dans la Cité des Rails vise à consolider les acquis du pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique, PASENDA, dans la protection des droits des femmes et des filles avec l'accompagnement de tous. Désormais, les femmes, les filles et les garçons des cercles de Caille, Bafulabé, Djamou, Sadiola seront autonomisés et participeront à l'épanouissement de leur famille. Le projet favorisera la complicité entre les maris et les femmes dans les foyers, le soutien mutuel
l'éducation des enfants, mais aussi et surtout l'épanouissement et l'autonomisation des femmes et des filles. Afin de mettre fin aux graves conséquences dues aux violences faites aux femmes et aux filles, à savoir des blessures graves, la privation des droits, le décès de la victime, des préjudices, des viols, entre autres. Il faut impérativement l'implication de toutes les couches de la société. Pour toutes ces raisons, que je salue l'initiative du pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique, PASENDA, et ONIFAM, qui ont compris la nécessité de prévenir et combattre les pratiques discriminatoires et promouvoir l'égalité à travers un projet dénommé « Appui à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles ». Rappelons que ce projet couvre les régions de Kayes, Sigasso et la capitale Bamako pour une durée de 2 ans et il est financé par ONIFAM et la République d'Allemagne à hauteur de 200 millions de francs CFA. Même exercice en 3e région à Sikasso, c'est 200 millions de francs CFA qui sont mobilisés pour accompagner les autorités, les organisations de femmes et de jeunes, les leaders coutumiers et religieux afin d'éradiquer la problématique de violences faites aux femmes et aux filles. Compte rendu signé Moussokoro Sereme, Taïrou Konati. Un environnement où les hommes jouent un rôle actif dans la prévention et le changement des mentalités autour des violences faites aux femmes et aux filles à travers la sensibilisation, la formation et l'engagement de toutes les parties prenantes pour une égalité des sexes. C'est le principal défi que compte relever le PASENDA, pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique, porteur de ce nouveau projet d'appui à l'élimination des discriminations et des violences faites aux femmes et aux filles. Le projet sera mis en œuvre dans le cadre d'abord du plaidoyer de la prévention. Parce qu'il faut faire en sorte que les violences puissent être évitées dans nos communautés, dans nos sociétés. Il y aura des renforcements des capacités, surtout à l'endroit des leaders religieux, des leaders traditionnels et surtout des groupements de femmes et de jeunes. Nous voulons que nous ayons vraiment une même vision, une même approche par rapport à cette problématique des violences faites aux femmes et aux filles. Le projet ainsi lancé pour une durée de 2 ans va intervenir dans le district de Bamako et les régions de Kayes et de Sikasso, plus précisément dans les cercles de Niena et de Kajolo. Il est financé à hauteur de 200 millions de francs CFA par la coopération allemande à travers l'ONU-FEM. Nous nous appuyons sur les légitimités qui ont un rôle de premier choix dans nos communautés. Et donc en les mettant en avant, en les expliquant valablement les différents concepts, ils peuvent être des leviers, ils peuvent être des supports afin que la violence puisse disparaître dans nos différentes communautés. Je suis convaincu que grâce à notre énergie commune, nous serons en mesure de bâtir un avenir meilleur où les femmes et les filles pourront vivre librement sans crainte de violence ni de discrimination. Il convient de noter que la direction de la promotion de la femme a enregistré en 2023 au compte de la région de Sikasso plus de 1000 cas de violences basées sur le genre, toutes formes confondues, et 622 cas au premier semestre 2024. À l'initiative de la CAFO régionale, l'Agence nationale de la sécurité routière a lancé à Tombouctou une formation à l'endroit de 50 femmes et jeunes sur la sécurité routière. C'est mieux pour mieux outiller les membres de cette organisation afin qu'elles puissent jouer leur partition dans la réduction du taux des accidents dans la région à travers la sensibilisation. Najim Baba Sissé. En 2023, la région de Tombouctou avait enregistré 30 cas d'accidents de circulation, dont 7 tués et 43 blessés, avec des dégâts matériels considérables. Face à la croissance de ce phénomène, la coordination des associations féminines de Tombouctou tire la sonnette d'alarme en initiant une session de formation et de sensibilisation au profit de 50 femmes et jeunes de Tombouctou sous la conduite de l'ANASER. Objectif: renforcer le rôle traditionnel des femmes et jeunes afin de contribuer à la promotion des comportements qui peuvent sauver les usagers. La formation que vous allez acquérir aujourd'hui vous permettra sans nul doute de renforcer vos capacités dans votre rôle de protection de la jeunesse depuis la cellule de base qui est la famille et dans la société. Cette journée de formation et de sensibilisation va à coup sûr permettre à ces participants d'être bien outillés pour qu'à leur tour, ils puissent mieux jouer leur mission.
Au sortir de cette formation, je vous avoue que les attentes, c'est vraiment de dire que dans un bref délai et que Tombouctou a minimisé au moins des cas d'accident. Sinon, les risques également liés aux accidents ont été réduits à peu près à 50%, sinon moins d'accidents. C'est notre bon vouloir. Après avoir salué cette démarche de la CAFO, le gouverneur fonde beaucoup d'espoir sur l'issue de cette formation. Vous vous familiariserez au cours de cette journée de formation avec un module très important sur la sécurité routière. Je vous invite donc à plus d'assiduité et de participation de qualité aux thématiques qui seront développées tout au long de la présente session de formation et de sensibilisation. Après cette formation, l'ANASER et la CAFO procéderont à des campagnes de sensibilisation des usagers de la ville de Tombouctou. Participer à la mise en œuvre de la mobilisation sociale, l'engagement et le contrôle citoyen, tel est l'objectif d'une session de formation et d'appui des acteurs de développement. C'est dans le cadre du projet de développement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et ripostes locales à la COVID-19. Koutchala, la correspondance de Bremakone. Des acteurs ou parties prenantes du projet de développement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et ripostes locales à la COVID-19 PEDREAS participent à cette session de formation qui devra leur permettre d'agir ensemble pour l'amélioration de la qualité des services sociaux de base au niveau communautaire des établissements de la santé, de l'éducation et de l'hydraulique. PEDREAS, c'est un projet de l'État malien, financé par la Banque mondiale, la coopération suisse et l'ambassade des Pays-Bas. Donc c'est un projet de la promotion de la décentralisation et de la bonne gouvernance. Cette session de formation devra permettre de doter les participants de compétences en matière d'engagement et de contrôle citoyen, de mécanismes de gestion des plaintes et de suivi communautaire. Nous sommes dans le contexte de la décentralisation qui doit être matérialisée par une mise en œuvre efficace et efficiente du développement local. Et je voudrais aussi inviter les uns et les autres à une participation active, des débats très fructueux pour qu'ensemble qu'on ait la même compréhension par rapport à ce qui sera fait pour notre chère région qui est la région de Koutchala. Le secteur du développement social constitue un précieux outil de développement économique et social durable. Au cours de la mise en œuvre du projet PEDREAS, les acteurs doivent ajuster les statuts et règlements intérieurs en fonction des spécificités des terroirs et territoires concernés. Cette rencontre est une occasion de peaufiner des approches susceptibles de contribuer à l'implication effective des populations au processus de planification du développement local. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et passé d'excellents moments de télévision en notre compagnie.